Avec la mort de René Moreau, c'est tout un pan de l'histoire du Châtelleraudais qui disparaît. Car cette ouvrière de la manufacture, entrée dans la résistance dès le mois d'octobre 1940, fera également partie de celles et ceux qui décideront en novembre 1942 de faire grève et de chanter la Marseillaise dans la cour de l'usine sous la menace des mitrailleuses allemandes. Dénoncées, René et d'autres ouvrières, parmi lesquelles Léon Jamin, seront arrêtées, interrogées, battues, puis déportées à Ravensbrück. Ma grand-mère disait que c'était un petit peu grâce à elle qu'elle avait survécu à l'enfer des camps, puisqu'elles ont été déportées ensemble, parce que c'était quelqu'un qui était très... Ils ont vécu de la solidarité, et quand ma grand-mère était aux Rivières, elle lui faisait passer quelques petits mots de soutien, et c'est ce qui lui a permis de tenir le coup. Cette période de l'histoire, de son histoire, René Moreau a voulu la faire connaître aux plus jeunes. Ces innombrables conférences dans les collèges de la Vienne ont marqué des générations d'écoliers grâce à des témoignages toujours clairs, simples et précis. Il nous donne nos vêtements de prisonnière et il nous donne un numéro matricule. Après cela, je ne m'appelle plus René Moreau, je m'appelle 19 360. Pendant plus d'un quart de siècle, elle a témoigné inlassablement jusqu'à un âge très avancé, parfois loin, à l'autre bout du département et dans toute l'académie. Elle aidait les élèves à préparer le concours national de la résistance et de la déportation et elle a beaucoup apporté à tous nos jeunes. Lorsque René Moreau revient à Châtellerault en juin 1945, elle ne pèse plus que 38 kilos. Elle reprendra son travail à la manufacture, militera au Parti communiste et se syndicalisera à la CGT. Une vie de combat jusqu'au dernier souffle.